Je sais qu'on en parle dans la cassette Les Origines, mais pour être certain, la statue de Notre-Dame-du-Cap est un don à la paroisse par Zéphirin Dorval en 1854. Les archives sont muettes sur le donateur et ses intentions, mais la statue a été placée sur l'autel du Rosaire dans l'église paroissiale qui est devenue le petit sanctuaire. Elle remplaçait une statue d'argent ancienne qui est aujourd'hui disparue. Ben, encore une autre affaire de disparu au sanctuaire. Grand-maman, si on disparaît, sache qu'on t'aime. Les archives n'indiquent pas d'où provient cette statue-là, mais a été vraisemblablement sculptée sur le modèle de l'Immaculée de la médaille miraculeuse, médaille de 1832. Mais j'ai pensé à ça l'autre jour. On pourrait reprendre le premier moule et refaire d'autres statues? Eh non, la compagnie Catelli et Carli, qui changeait de nom par 2 fois, en 1965, elle a fermé ses portes et fermé le moule à jamais. Ben, ça aussi, ça a été disparu? Mais pas la statue, mais on sait pas grand-chose, car elle n'a pas été signée ou alors la signature a été camouflée pendant une restauration. Mais c'était pas Olivier Chaput, le statuaire? C'est plus compliqué que ça. Ben Ça a été restauré par lui en 1904, mais aussi re-restauré en 1920 en prévision de son couronnement, puis une autre fois en 1947. Jusqu'au 22 juin 1888, la statue était placée sur l'autel latéral, dit Chapelle du Rosaire. Elle fut déplacée ce jour-là au-dessus du maître-autel. C'est cette statue qui, le soir même, ouvrit les yeux devant 3 témoins. Dès le premier numéro des Annales du Sanctuaire, en janvier 1892, on qualifie cette statue de miraculeuse. Le 28 août 1896, un auteur anonyme... Il y a vraiment quelque chose avec les mystères au sanctuaire. auteur anonyme qui a écrit dans le journal... Elle n'est pas belle, cette Madone. Elle n'est pas l'expression d'un rêve d'artiste et pourtant, elle attire, elle fascine. On voudrait toujours la regarder. On reste là, à ses pieds, retenu par un charme mystérieux. Ici, au pied de l'humble Madone, on prie amoureusement et tout le temps de sa prière, on se sent descendre en soi force et consolation. Je peux comprendre qu'il voulait garder son anonymat s'il a trouvé laide. As-tu remarqué le baldaquin au-dessus de la statue? Elle aurait été ajoutée en 1903 et la statue sera couronnée à 2 reprises. La première en 1904 et la seconde en 1954. Et il y a un cœur en or qui fut suspendu à son cou à ces 2 occasions. Petit fait intéressant, la couronne et le cœur de 1954 ont été volés dans la nuit du 14 au 15 août 1975. Par conséquent, ils ont remis la couronne et le cœur de 1904 sur la tête de Marie. La couronne avait été donnée par les laïcs franciscains irlandais de Montréal en juin 1888, mais a été volée en 1981 dans la nuit du 20 au 21 juin. J'ai fait mes recherches sur les voleurs. Ils n'ont jamais été retrouvés. Alors, ils ont refait faire la couronne par l'orfèvre Gilles Beaugrand de Montréal. La couronne est en laiton et comporte 40 cabochons, 8 fleurs de lys ainsi que le monogramme Maria. Mais c'est la présence d'une couronne et du cœur qui sont les attributs permettant d'identifier la statue. Sur le plan de l'histoire de la sculpture au Québec, cette statue de Notre-Dame-du-Cap témoigne des premières statues de plâtre dans les églises. Leur arrivée au Québec à partir de 1850 annonçait le déclin de la sculpture de bois. Faut dire aussi parce qu'il fallait un moule et produire en série. Que faire une statue de plâtre, c'est une production au tiers du prix qu'une statue de bois. Les historiens de la sculpture font que commencer à s'y intéresser, car les autres statues de plâtre étaient considérées comme un art second. Pourtant, pour produire une statue de plâtre, il faut d'abord réaliser un modèle en glaise, puis confectionner un moule. On doit retoucher le plâtre et ensuite faire la peinture sur la dite statue. Maintenant qu'on a fait le tour, on va se rendre devant le pont des Chapelets. Et grand-maman, on te fera un petit rappel parce qu'on en jase sur la cassette Les Miracles.